Je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans et je trouve que c'est très compliqué de parler de soi. Que, que de toute façon, ce qui est vraiment nous, ben, c'est pas ce qu'on dit, en tout cas pas en premier. Et que c'est. Pour moi, c'est quand il y a l'émotion qui sort que ça commence à être juste. Donc pour ça, faut pas l'avoir préparé. Et quand on l'a pas préparé, ben, ça met beaucoup de temps à sortir. Je trouve qu'on se connaît très peu en fait. Et que en même temps, en faisant un travail sur soi, on arrive à se connaître mieux, mais c'est un peu comme si on se mettait dans des cases et que qu'on disait voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, je réponds à tel critère, je suis tel type d'individu, du coup je réagis de telle façon à telle situation. Et du coup, ça n'a plus rien de spontané et voilà, l'être humain il est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse le mettre dans un dictionnaire. Et donc voilà, on est coincé dans une contradiction qui va. Enfin, voilà. Mais pour essayer de dire ce que je suis moi, je dirais que moi j'aime pas vivre toute seule. Que j'ai toujours besoin d'être entourée. Enfin, pas d'être entourée, mais de faire des choses avec les gens. Et quand je réfléchis à ce que je veux faire, où je veux aller, je me rends compte que ce qui est important, c'est que je rencontre des gens ou que je fasse des choses avec les gens. Et donc je sais pas d'où ça sort parce que j'ai jamais vécu toute seule. Il y a toujours eu beaucoup de gens autour de moi, mais en tout cas j'ai vraiment ce besoin-là. Et je pense que c'est un besoin de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance si on est tout seul. Voilà. Et sinon, ben, moi j'ai tendance à beaucoup aimer la vie. Il y a beaucoup de moments où je me retrouve à apprécier un plat de pâtes ou le moment où je rentre sous ma couette le soir ou alors quand je suis à vélo en pleine nuit et que j'entends le vent. Et ça, je trouve vraiment que c'est magique. Et du coup, le fait de réussir à voir la vie avec des yeux d'enfant, c'est vraiment magnifique et j'espère vraiment que je le perdrai pas parce que c'est ça qui me fait vivre et qui fait que bah du coup tous les jours c'est trop bien même si on fait des choses nulles dans les endroits qu'on connaît par cœur et ben et voilà d'arriver à sourire et à se marrer pour des choses nulles c'est très bien. J'aime beaucoup. Voilà. Et et voilà et là j'arrive à je trouve que dans la vie c'est très difficile de faire des choix et donc bah, quand on arrive à des âges ou à des moments où on doit en faire c'est toujours très compliqué mais pour l'instant j'ai jamais regretté les choix que j'ai faits donc finalement il faut peut-être se dire que quoi qu'on fasse ça va aller enfin qu'un choix c'est dire oui ou non mais si on dit non et ben ça va être très bien si on dit oui ça va être très bien aussi et peut-être essayer de donner moins d'importance à ça. Voilà. Voilà, et en fait, je suis très en colère. Je suis quelqu'un de très en colère sur le monde, sur la vie, la société. Enfin. Mais du coup, j'essaye de tourner ça en force d'action et d'essayer de faire quelque chose pour que ça change. Et je trouve ça pas très juste que nous, on assume ça. Enfin, on se retrouve à être en colère pour des choses dont on n'est pas responsable. Et que de toute façon, ça va être à nous de gérer ça ou à ceux d'après. Mais
Et donc, oui, c'est assez difficile d'être dans une situation où on doit gérer des choses qui sont pas de notre faute, enfin, qui étaient là avant qu'on arrive et voilà, et en même temps, ben, c'est nous qui allons vivre dedans, donc si on fait rien, ben, personne ne le fera à notre place. Alors, j'essaye de vivre la colère du bon côté et de transformer ça en force d'imagination et de faire changer les choses dans le bonheur et pas d'être dans la comment on dit, la sobriété, se retenir pour voilà, se contraindre et tout ça. Et puis, et puis j'espère que ben, ceux qui arriveront après, ceux qui sont déjà nés là, je pense que c'est foutu, mais en tout cas nos enfants, j'espère qu'ils pourront vivre dans, sans avoir à se soucier justement de ça et vivre vraiment ce qu'ils veulent et ne pas avoir à gérer nos affaires à nous. On dit souvent que les enfants, ils n'ont pas à gérer les affaires des grandes personnes quand il y a des histoires de divorce et tout ça. Ben, ça devrait être pareil sur les histoires de société et les problèmes sanitaires ou de pollution, etc. Et voilà.